Bonsoir à tous et bonsoir à toutes mes amis, heureux de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble voir au travers de cette petite vidéo la configuration du Frostmatter Airbus Quadrant 1 et 2. Voilà. C'est un accélérateur, n'est-ce pas, qui est compatible avec MFS 2024, mais que j'avais eu beaucoup de mal à rendre compatible avec X-Plane. Parce que c'est pas évident à régler ce style d'appareil. Alors, de quoi je vous parle quand on arrive dans l'avion? Je vous parle exactement de ça. Voilà. Que j'ai en réel, donc sur le bureau. J'ai aussi les speed brakes parce que ça peut s'acheter à part. Et aussi les flaps. Voilà, j'avais décidé à l'époque de prendre la totale qui était compatible avec MFS 2024. Donc j'ai pas eu trop de difficultés à régler dessus, il faut toujours faire des petites recherches, hein, ce n'est que informatique tout simplement. Bien mettre les pilotes à jour de Floatmaster et puis après regarder des vidéos, s'investir. Voilà, il faut quand même de l'investissement avant d'arriver à configurer ce style d'appareil. Voilà, donc ici j'ai bien clim, voyez-vous. J'ai bien flex, j'ai bien take-off toga. Quand je reviens, j'ai bien le mode ralenti. Et j'ai bien mes reverse, bien que on peut remarquer que ici ça ne se lève pas alors que d'habitude ça se lève. Mais c'est pas gênant du tout. Voilà. Au contraire, je m'en fous tant que ça fonctionne. Voilà. Donc ici, on revient au ralenti. Alors, comment fait-on, mes amis, pour régler tout ça? Eh bien voilà, on va aller ici, on va aller dans. Déjà, il faut mettre les pilotes à jour, ensuite il faut le calibrer. D'accord? Ça, c'est essentiel. Après, donc là, il y a marqué vue sommet. Et aussi, on a flaps ici et speed brake. On va aller déjà dans la vue sommet. Alors, ce qui est très important, comme je vous dis, c'est de calibrer donc ces appareils en compagnie donc de logiciel X-Plane. Et ici, vous avez throttle 1, throttle 2. Alors, throttle 1 ici, throttle 2 ici. Enfin, throttle, throttle. Moi et l'anglais. Ok, donc il faut associer le 1, le 2 avec le 2 et le 1 avec le 1. D'accord, donc on clique ici, on clique sur le chiffre et puis après on associe les touches que l'on veut. Ok, alors ça, une fois que c'est fait, mais il faut le savoir. Voilà, tout simplement, ça semble simple comme ça, mais il faut le savoir. Ensuite, vous allez ici dans modifier. Alors au départ, concernant la courbe de réponse d'axe, vous n'aurez pas cette configuration là, ça sera quasiment une ligne droite. Et ici vous aurez une autre appellation pour la configuration. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est déplacer vos axes. Donc vous avez l'axe des X et l'axe des Y, n'est-ce pas? Comme on voit ici. Voilà, vous voyez ici le petit curseur là et vous cliquez gauche sur la souris. Je ne vais pas le faire parce qu'il va falloir que je me paluche tout pour déplacer les différents axes. Il faut que vous arriviez à avoir ça comme configuration, voilà, et en prenant ces valeurs. Tant que vous aurez ça, eh bien, tout marchera impeccable. Et donc, je vous rappelle, vous cliquez gauche et vous déplacez votre courbe. Alors, ce qu'on appelle bêta hélice, c'est juste ici cette petite frontière, vous savez, entre les deux, entre le ralenti et le reverse. Voilà. Et c'est ça aussi qui importe. Alors, les valeurs ici, je les ai réglées à 0,24017. Alors, vous voyez, vous verrez quand vous associerez 0,24 et 0,17 au niveau des axes X et Y, ça va se faire tout seul. Vous voyez, si vous avez 0,25, si j'ouvre, qui a tendance à aller, je ne vois pas le chiffre en dessous. Donc voilà. Vous faites pareil, absolument la même chose. Alors vous appliquez bien évidemment, vous faites absolument la même chose avec le throttle 1. Voilà, donc vous annulez. Si vous cliquez dessus, il va tout réinitialiser, il va tout vous mettre à zéro. Alors, j'ai pas envie de le faire parce qu'il faut se souvenir des valeurs, mais il faut que vous ayez absolument ça. Alors, pourquoi? Quand on regarde la courbe de réponse, là, je suis en clim. D'accord? Donc, ici, vous avez la courbe qui va de 0,50 vers 0,55. Ici, vous avez 0,75, 0,80. Alors, vous ne réglez rien. Là, par contre, le TCA, il prend en charge. Donc, parfait. Et là, vous avez le mode Toga. Vous revenez en mode ralenti. Alors, ce mode ralenti, je vous rappelle, il est juste ici, d'accord? C'est une petite frontière, il se peut que vous ayez une petite zone morte, n'est-ce pas? Comment dire, pour ça serait bien. Vous voyez là, je touche à peine à la manette, vous voyez, on a la courbe qui est, voilà, donc je reviens un peu là, c'est assez sensible par contre à ce niveau-là, mais très sincèrement, vous allez vous en sortir. Et là, on a les inverseurs. Alors les inverseurs, vous voyez, on est ici, on est complètement à zéro. Quand je remets ma manette au ralenti, voilà, il faut régler un tout petit peu pour venir vers bêta hélice.
Ok mes amis, donc je vous laisse bien regarder ce style de valeur qu'on déplace ici avec le curseur pour tout régler avec ce TCA 1 plus 2. Ensuite, vous faites appliquer. Alors, autre chose très importante, je vais vous le dire ça après. Ici, donc, on a les flaps et speed brake. On a aussi tout pour démarrer les moteurs. Alors, les flaps, ici, vous faites 1 et vous voyez, vous sélectionnez flaps. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, vous le faites. Et après, ça va se régler tout seul. Voyez-vous, là, le A plus F, là, ici, vous avez 2, vous avez 3, etc., etc. Voyez-vous. Regardez, ici, donc, c'est pareil. Cliquez sur 4, speed brake. Vous cherchez speed brake, ok. Et là, c'est pareil, il va tout faire tout seul. Si vos pilotes sont à jour, et la dernière version d'X-Plane, et il faut que les Tolis soient à jour. Voilà, je voulais vous prévenir de tout ça. Voilà. Ok, donc, tout fonctionne parfaitement. Là, vous avez... Pardon. J'arrête pas de tousser. La touche 5, c'est Engine 1, Set Engine 1 to Running. Et la 21, vous configurez sur Switch Engine Master 1 Off. Voilà, je vous donne les clés. Ici, c'est 6 aussi, c'est pareil. Et ici, vous avez 22. 22, ici, Engine 2 Off. Ok, donc ça, il faut configurer ça, mettre en face comme paramètre. Voilà, vous sélectionnez tout simplement. Ici, le 15, vous avez Landing Gear Up, d'accord. Et le 24, bah, je vous le donne en 1000. Hein. Landing Gear Down, vous associez la touche, enfin l'onglet Landing Gear Down. D'accord, c'est con. Hein, Gear Up, Landing Gear Up. Mais il faut trouver le vocabulaire pour qu'il recherche et que vous tapiez les bons trucs. Ici, vous avez aussi les auto-breaks. Juste ici, les auto-breaks. Donc, vous avez le auto-break low, auto-break medium et auto-break max. Alors, max, moi, je l'ai mis ici. D'accord, je l'ai mis en 18. Vous avez le low ici et ici, vous avez le 16. Donc c'est auto-break low, medium et max. Ça fonctionne parfaitement. Alors les loaders, je n'ai pas réglé pour l'instant. Il me reste des touches 7, 8 et 9 à régler aussi. Alors pour le démarrage des moteurs, 23. Mode normal. Move the engine mode to switch to normal. Là, vous, quand vous cliquez ici, vous associerez ce vocabulaire, si vous voulez, si j'ose m'exprimer ainsi, au 23. Et là, 10, c'est Ignition Start. Alors, on regarde ici. Vous associerez Move the Engine Mode Switch to Start Ignition. D'accord. Ok. Là, j'ai pas encore associé. Je peux mettre le PA si je veux, tout ça, etc. Là, je ne l'ai pas fait non plus. Alors, pour la touche 14, vous marquerez Parking Brake Toggle Brakes, Regular et Fort. D'accord. Alors, il faut manipuler 2 fois. C'est-à-dire, pour la mettre sur Off, je vais vous montrer ça après. Il faut le faire 2 fois. Voilà. Il faut manipuler 2 fois le Parking Brake. Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, mes amis, c'est pas encore fini. Vous allez dans Tolis, Open, ICS, ISC, oh là, j'ai du mal à le dire. Là, on est bien sur de la 320 CO parce qu'on a le moteur CFM 56.5 B4. Voilà. Et tout ça, c'est bon, mais c'est pas là où il faut aller. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on est bien sur de la 320 NEO. Vous allez dans Joystick Action. Et regardez bien. Pour que votre manette, une fois que vous avez configuré vos courbes de réponse, alors ça peut vous énerver parce que vous dire ouais, ça marche pas tout ça, je vais vous montrer. Regardez, si on fait sur off, la manette déjà le ralenti revient là. Donc vous avez Kim, Toga, quand vous êtes au ralenti, ça c'est pas bon parce que votre avion il va pas ralentir, n'est-ce pas? Alors regardez bien, quand vous faites off, et voilà, tout redevient normalement, et là vous faites l'irreverse, et voilà. Si vous n'effectuez pas cette petite action, eh bien l'avion, votre manette ne démarrera pas. Donc, vous voyez, regardez, je vais faire un peu de simulation, on s'en fiche. Je verrai ça de toute façon avec vous dans une autre vidéo. Regardez, là, si je veux, là, ça fonctionne. Je touche à rien, hein, c'est pas, je ne le fais pas avec la souris. Ok, je vais mettre les flaps. Il faut attendre que bien ça soit rabaissé, voyez-vous. Et là, vous avez le full flaps. Les speed brakes. Alors, j'ai pas le mode armé. Hein. Voilà. Donc c'est très pratique quand vous êtes en urgence ou quoi que ce soit, si vous avez trop de vitesse, vous voyez, tant de... en simul, je vous parle, pas dans la réalité, hein, voilà, tant d'interagir avec ça, de mettre ici votre souris, etc. etc. Donc bon, c'est pas toujours super simple. Et là, quand vous avez tout à portée de main, je peux vous dire que, comme je vous disais, ça apporte de l'immersion, mais aussi quelque chose de pratique. Franchement, j'apprécie énormément. Je m'amuse quand même un petit fou, je vous le dis franchement. Regardez, hop, là on démarre le moteur, on l'arrête. Et là, vous voyez, là on démarre et on l'arrête. Vous voyez que j'ai touché absolument à rien.
Donc ça fonctionne assez bien. Alors une autre chose aussi, je voulais vous montrer, mes amis. Attendez. On va rien démarrer du tout, hein. C'est juste comme ça. En plus, le son environnemental, dès qu'on met la PU, enfin, je trouve que c'est bruyant. Vous savez, quand on fait des vidéos et tout ça. J'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà, je vais attendre que le FMC se mette en marche pour vous montrer quelque chose. Un petit peu de temps, ce qui est normal. Rassurez-vous, on peut faire le vol. Hein. Voilà. Alors, mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Alors, mes amis, quand on va ici dans Init, vous faites Init Request. Alors, ici, on avait... Alors, vous allez voir quand on va faire Init Request. Voilà. Ici, vous avez alignement IRS. Quand on cliquait dessus avant, on avait besoin d'une confirmation. Confirmer que les IRS étaient alignés, tout ça, etc. Mais là, ça n'existe plus. Alors, pas de panique. C'est Tolis, avec la dernière mise à jour de Xplain, qui a fait comme dans le réel, d'après ce que j'ai su, pour qu'il n'y ait pas à confirmer les IRS. Normalement, ça va se faire tout seul. Voilà, ici, vous avez tout ce qui est vitesse verticale qui s'indique, alors qu'avant, on ne l'avait pas tout au départ. Mais tout ça, ça va disparaître une fois que tout sera aligné, votre plan de vol sera chargé. Eh bien, don't worry, be happy, mes amis, c'est ce qu'il y a franchement de meilleur. Pour le vol, voilà, ça n'influe en rien votre vol, votre vitesse verticale, etc. Donc tout est nickel. Voilà, c'est un petit point que je voulais voir avec vous. Voilà. Donc moi après je vais faire mon petit vol tranquillou, mes amis. Et puis je vous revois donc pour une prochaine vidéo en actionnant donc cette manette des gaz jusqu'au reverse. Et puis vous allez voir, c'est très 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 sympathique et on s'en sort très très bien. Voilà. Alors, sur ces belles paroles, mes amis, je vais vous quitter et puis vous laisser, voilà, tranquillement. Alors, hop, like, on a tout ce qu'on a ici, on va mettre F63. Voilà. Voilà mes amis, bah, écoutez, je vais vous laisser, on fera ça en pratique dans très peu de temps, dans une prochaine vidéo avec cette A320 CO. Là je vais faire mon petit vol tranquillou jusque Dublin et puis après je vous reprendrai dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir visionné, je voulais vous montrer un petit peu ce TCA, comment le configurer. Une fois qu'on sait, il n'y a rien de compliqué, mais enfin j'ai associé à mes courbes de réponse dans ma tête, pour moi c'est beaucoup plus clair parce que je comprenais jamais rien avant dans les courbes de réponse, tout ça, à quoi ça correspondait. Et là franchement j'ai trouvé ça super sympa. Voilà messieurs, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.